Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est assez fondamentale, je crois. Comment on fait pour être généreux, pour faire le bien, quand on a l'impression de n'avoir rien à donner? C'est une question universelle en effet. Pour ça, on a nos sources. D'abord, un texte très connu, le 25e hadith de la collection de l'imam al-Nawawi, et aussi une conférence du cheikh Hassan Boukhari qui vient commenter ce texte. Et tout commence par une scène très humaine. Des compagnons du prophète Mohammed, les plus pauvres, viennent le voir. Et ils ont une sorte d'angoisse. Une angoisse spirituelle, c'est ça, pas matérielle. Exactement. C'est très précis. Ils disent en arabe « Dhahaba ahlud duthur bil ujur », ce qui veut dire en gros « les gens riches sont partis avec toutes les récompenses Ah oui, c'est direct. ». Leur logique est simple, presque comptable. Ils disent « on prie comme eux, on jeûne comme eux ». Pas de problème. Mais après, ils ajoutent « eux, avec leur argent, ils peuvent faire l'aumône, ils peuvent donner. Nous, non. Ils se sentent dépassés, en fait, distancés dans une sorte de course aux bonnes actions. » C'est exactement ça. Ils ont peur d'être moins performants spirituellement. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que la réponse du prophète, elle va complètement à contre-courant. Il ne leur dit pas c'est le destin ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Il ne leur offre pas de la pitié. Il leur renvoie la question. Il leur dit « Et Dieu ne vous a-t-il pas donné, à vous aussi, de quoi faire l'aumône ?» C'est une remise en question totale. Il leur dit en gros que leur définition de l'aumône est trop étroite. Voilà. Il leur dit « Vous pensez que tout se joue sur le plan de l'argent, mais vous regardez au mauvais endroit. » Et là, il va faire exploser le concept de sadaka, d'aumône. Il commence par une liste, Une liste d'actions. des actions très simples. Il dit « Chaque taspire », c'est-à-dire dire « Subhanallah », gloire à Dieu, c'est une aumône. Juste le fait de dire ça. Juste ça. Chaque takbir, Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahmid, Alhamdulillah, est une aumône. Chaque tahlil, La ilaha illallah, c'est aussi une aumône. Donc la première solution qu'il propose à des gens qui se sentent matériellement impuissants, c'est des mots, des paroles. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment un acte intérieur peut être un don? C'est une excellente question, et justement la conférence du Cheikh Boukhari est très éclairante là-dessus. Il explique qu'il y a en fait deux grandes catégories d'aumônes non monétaires dans ce hadith. D'accord. La première, c'est précisément ça, l'aumône envers soi-même. Ces actes de souvenir de Dieu, le dhikr, ce sont des cadeaux qu'on se fait à soi. À soi-même, ouais. Oui. Le cheikh utilise une image très forte. C'est comme prendre de l'argent de sa poche droite pour le mettre dans sa poche gauche. Ah, c'est intéressant. On est à la fois le donateur et le bénéficiaire. En faisant ça, on investit sur soi. On enrichit sa propre âme. C'est la base de tout, en fait. C'est une idée assez contre-intuitive. L'aumône, on la voit toujours comme un mouvement vers les autres. Mais là, l'idée, c'est que la première générosité, elle est envers soi. S'améliorer soi-même, c'est déjà un acte de charité. Absolument. Avant de pouvoir donner, il faut avoir quelque chose à donner. Cette première catégorie, c'est la constitution de son propre capital spirituel. D'accord. Et la deuxième catégorie, alors? Logiquement, c'est l'aumône qui bénéficie aux autres. Et là, le champ des possibles est infini. Le prophète dit « Ordonner le bien est une aumône, interdire le mal est une amoun ». Là, on passe de l'intime au social, au public. Précisément. Et ça va même dans des choses encore plus concrètes. D'autres textes cités dans la source ajoutent des exemples encore plus simples. Enlever un obstacle du chemin, aider quelqu'un à porter quelque chose de lourd. Des gestes du quotidien? Et même le plus simple, le plus désarmant de tous, ton sourire au visage de ton frère est une amoun. Incroyable. On peut donc être un grand donateur sans jamais dépenser un centime. C'est l'idée. C'est une démocratisation totale de la générosité. Mais le texte, il va encore plus loin. Il pousse la logique dans un domaine qu'on associerait, mais alors jamais à la charité. Oui, on arrive au passage le plus surprenant. Il dit « Et dans l'acte charnel de l'un d'entre vous, il y a une aumône. » On imagine le choc pour les compagnons. Leur réaction est immédiate d'ailleurs. Ils sont stupéfaits. Ils demandent « Ô messager de Dieu, l'un de nous a souvi son désir. Il serait récompensé pour ça ?» On comprend leur surprise. C'est l'acte égoïste par excellence, a priori. C'est ce qu'ils pensent. Et la réponse du prophète est là encore une leçon de logique. C'est imparable. Il leur pose une autre question. Il dit « Voyez-vous, si il avait placé ce désir dans l'illicite, n'aurait-il pas commis un péché ?» La réponse est évidente. Bien sûr. Ils répondent tous « oui ». Et il conclut « De la même manière, s'il le place dans le licite, il a une récompense. » Attendez, ça c'est une idée
Radical. Si on suit cette logique, ça veut dire que l'acte le plus banal, comme aller faire les courses pour sa famille, peut devenir un acte d'adoration. C'est exactement le point que développe la conférence du cheikh Boukhari. Le principe clé, c'est l'intention. L'aniya. L'intention derrière l'action. Voilà. Tout acte neutre, manger, dormir, travailler, acheter du pain, des vêtements pour ses enfants, tout ça peut être transformé si on le fait avec l'intention de remplir son devoir, de plaire à Dieu, de prendre soin des siens. Alors l'acte matériel se charge d'une valeur spirituelle. Exactement. C'est une sacralisation du quotidien. L'islam ne dit pas de rejeter le monde. Il dit de l'infuser avec une intention qui le dépasse. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Les compagnons pauvres ont leurs réponses, ils ont des outils pour rivaliser. Problème résolu? On pourrait le croire. Mais il y a un rebondissement. Ah ouais. Oui, dans une autre version de ce hadith, les mêmes compagnons retournent voir le prophète, un peu plus tard. Et ils ont l'air encore plus déçus qu'avant. Mais pourquoi? Ils lui disent « Nos frères fortunés, ils ont entendu ce que tu nous as dit, et maintenant ils le font aussi. C'est presque comique. J'imagine leur tête. Non seulement les riches continuent de donner leur argent, mais en plus, maintenant ils font du zikr toute la journée. » C'est ça. Ils sourient à tout le monde, ils font leurs courses avec la bonne intention, la compétition est relancée, et elle est encore plus dure pour eux. Ils se sentent à nouveau dépassés? Et cette plainte, elle en dit long sur leur état d'esprit. Leur obsession, ce n'est pas l'argent. C'est de ne pas être distancés sur le chemin vers Dieu. C'est cette compétition dans le bien qui les anime. Et face à cette nouvelle impasse, quelle est la réponse finale? La réponse est très différente. Il ne leur donne pas une nouvelle astuce. Il clôt le débat. Il dit « Ceci est la grâce de Dieu, il l'accorde à qui il veut. » Ça peut paraître un peu fataliste, non? En gros, c'est comme ça, il y a des inégalités, acceptez-les. On pourrait le lire comme ça, mais le cheikh Boukhari y voit autre chose. D'abord, une leçon d'humilité. À la fin, on a beau faire tous les efforts, la capacité même de faire le bien est un don. C'est la part de Dieu qu'il faut accepter. D'accord. Mais surtout, le cheikh insiste sur la noblesse de leur motivation. Leur tristesse, dit-il, est une qualité immense. Ils ne sont pas jaloux de l'argent. Ils sont tristes de ne pas pouvoir faire autant de bien. Ils incarnent cet idéal de l'émulation spirituelle. D'accord. Mais si cette course est sans fin et que la grâce divine est le facteur ultime, est-ce qu'il existe quand même, comment dire, une aumône qui surpasse les autres? Une sorte d'investissement ultime, accessible à tous? La conférence est très claire là-dessus. Oui, il y en a une. La plus grande des aumônes non monétaires, c'est le partage de la connaissance. La connaissance. La connaissance utile. Enseigner à quelqu'un à prier, lui expliquer un verset, partager une sagesse, c'est la charité qui se multiplie toute seule. Donner une pièce, c'est aider pour un jour. Apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est l'aider potentiellement pour toute une vie. C'est ce qu'on appelle la sadaka jariya, l'aumône continue, c'est bien ça. C'est l'exemple parfait. La source cite un autre hadith, celui qui enseigne un verset du livre de Dieu, il en aura la récompense tant que ce verset sera récité. L'impact est exponentiel. C'est ça, les dividendes continuent de tomber, même après la mort de la personne, à chaque fois que son savoir est utilisé. L'impact est quasi éternel. Et c'est là que la source nous amène à un paradoxe historique que je trouve absolument fascinant. Le paradoxe des grands savants. Exactement. On nous explique que la plupart des géants intellectuels de l'histoire musulmane, ceux qui ont laissé le plus grand héritage de savoir, étaient eux-mêmes... Extrêmement pauvres. Oui, les exemples sont frappants. On parle de gens comme l'imam al-Bukhari, une référence absolue, ou Abu Ishaq al-Shirazi. La conférence raconte que l'un d'eux devait parfois rester chez lui parce qu'il n'avait pas de vêtements corrects pour aller enseigner. C'est incroyable. L'autre, une sommité dans sa région, n'a jamais eu assez d'argent pour faire le pèlerinage à la Mecque, un des piliers de l'islam. C'est un renversement complet de nos valeurs. Aujourd'hui, on mesure le succès à la fortune. L'idée que les personnes les plus riches de l'histoire en termes d'impact aient pu être matériellement démunies, c'est un choc. C'est un choc, et ça nous ramène au début. Ces savants, c'étaient les pauvres compagnons de leur époque. Ils n'avaient pas d'argent. Mais ils ont donné quelque chose de bien plus précieux, leur temps, leur intelligence, leur vie. Leur héritage est incalculable. Incalculable. Bien plus grand que celui de n'importe quel roi richissime de leur temps dont on a oublié le nom. Ils ont été les plus grands philanthropes, mais leurs dons étaient immatériels.
Quand on met tout ça ensemble, la perspective change du tout au tout. On part d'une angoisse très simple, je suis trop pauvre pour donner, et on arrive à l'idée que chaque souffle, chaque sourire, chaque savoir partagé peut être un acte de générosité immense. Le message final, c'est un appel à changer de regard. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, l'argent, les moyens, il s'agit de voir l'infinité de portes du bien qui sont ouvertes, à chaque instant, pour tout le monde. Le portefeuille n'est plus l'outil principal. C'est le cœur et l'intention. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice tirée de la conférence. L'auteur suggère que la quête du savoir et la quête de la richesse matérielle sont souvent incompatibles. Elles demandent, l'une et l'autre, un dévouement total de l'esprit. L'histoire de ces grands savants pauvres semble le confirmer. Et on peut alors se poser la question. Oui, Est-ce que leur pauvreté était une simple circonstance de leur vie, ou était-elle, d'une certaine manière, la condition presque nécessaire pour atteindre de tels sommets de connaissance et de spiritualité ?